Êtes-vous déjà demandé pourquoi certains rêves paraissent si vivants dans votre imagination, pourtant si lointains dans votre réalité? Vous les visualisez si nettement. Succès, amour, liberté, santé. Pourtant, d'une certaine manière, ils vous échappent comme de la fumée. Vous redoublez d'efforts, vous vous poussez davantage, vous poursuivez sans relâche, et la vie que vous désirez semble toujours hors d'atteinte. Mais que se passerait-il si le problème n'était pas l'effort lui-même, et si le lien entre désir et réalisation résidait dans votre façon de percevoir? Une vérité cachée, murmurée par les sages et validée par la science, se révèle. Ce que vous ancrez dans votre esprit avec clarté, régularité et émotion finit par s'enraciner dans votre vie. Ce n'est ni une pensée magique, ni une fantaisie aveugle. La visualisation ne consiste pas à feindre. Elle vise à aligner l'invisible avec le visible. Lorsqu'elle est pratiquée en profondeur, elle devient le plan d'architecte de la réalité elle-même. Pourtant, la plupart des gens utilisent ce pouvoir inconsciemment, laissant leur film intérieur flou, indistinct et inachevé. Ainsi, la question se pose: comment visualiser de façon à ce que cela se manifeste dans la réalité? Chaque grande création naît deux fois. D'abord dans l'esprit, ensuite dans le monde. Un architecte esquisse avant de bâtir. Un compositeur entend la mélodie avant qu'elle ne résonne. De même, la visualisation est le plan de l'esprit, un design vivant chuchoté dans la trame de l'existence. Vous n'imaginez pas seulement pour vous distraire. Vous semez des graines dans le terreau de votre subconscient, et cela se relie directement au sentiment d'être bloqué. Cette sensation de stagner évoquée plus tôt. Sans un design intérieur clair, la vie tend à répéter les mêmes cycles, vous laissant tourner en rond. La visualisation devient la sortie, le pont entre ce qui semble lointain et ce qui peut être vécu. La clarté forme la base de ce plan. Un rêve vague comme « je veux être heureux » ou « je veux réussir » ressemble à remettre une page blanche à un architecte en attendant un gratte-ciel. À quoi ressemble le bonheur pour vous? Se trouve-t-il dans une santé robuste, un travail significatif, des voyages ou une famille? Quelle forme prend le succès dans votre esprit? Votre cerveau, tel un navigateur, exige des coordonnées précises pour vous guider. Plus vous dessinez l'image intérieure avec netteté, plus l'attraction vers elle s'intensifie. La visualisation fonctionne quand votre objectif n'est pas un flou, mais une image vive qui semble réelle dans votre monde intérieur. Cependant, la clarté seule ne suffit pas à faire avancer le rêve. La constance lui insuffle vie. Une seule image imaginée, une fois, est une étincelle. Elle vacille et s'éteint. Revenir à la vision encore et encore maintient le feu vivant. Chaque fois que vous revisitez votre rêve en détail, votre subconscient l'intègre plus profondément jusqu'à ce qu'il devienne familier, presque inéluctable. Tout comme un jardin ne prospère pas après un seul arrosage, votre avenir ne croît pas d'un seul regard. Il se nourrit de répétition, un rythme constant de répétition mentale qui bâtit force et certitude au fil du temps. Cette union de clarté et de constance forge le vrai plan de l'esprit. Ensemble, elles programment votre GPS intérieur et vous tracent un chemin défini. Les paroles de Bouddha résonnent ici. L'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous devenez. La visualisation est l'acte de choisir ce que votre esprit peut devenir, puis de l'ancrer dans votre subconscient jusqu'à ce que la réalité s'adapte. Pratiquée avec détail et régularité, elle cesse d'être un rêve éveillé pour devenir un destin, un design intérieur que la vie commence à respecter. La visualisation ne s'arrête pas à une image mentale claire. Une fois le plan de l'esprit dessiné, l'étape suivante est de l'animer par les sens.
voir seul reste trop superficiel. Votre subconscient répond avec force quand vous plongez pleinement dans la vision. Quand vous ressentez, entendez, sentez et même goûtez la réalité que vous créez. Imaginez entrer dans l'image que vous avez tracée, l'habiter avec toute la plénitude de votre être. C'est là que le plan se transforme en expérience vécue, car votre esprit ne distingue pas ce qui est imaginé avec vivacité de ce qui est rencontré physiquement. Pensez à une scène de montagne enneigée. Vous ne la contemplez pas de loin. Vous y entrez. Vous sentez la morsure de l'air froid caresser votre peau. Vous entendez le craquement de la neige sous vos bottes. Vous sentez l'odeur du pain porté par le vent. Et vous percevez la chaleur de votre manteau d'hiver enveloppant votre corps, malgré le froid. Plus vous ajoutez de détails, plus la scène devient convaincante. Cette pratique n'est pas une fantaisie. C'est un entraînement mental. Chaque fois que vous imaginez avec vivacité, vous enseignez à votre subconscient quelle réalité croire et vers quoi tendre. La science corrobore cette vérité. Les scanners cérébraux montrent que lorsqu'une personne imagine vivement une action, les mêmes voies neurales s'activent comme si elle l'exécutait physiquement. Les athlètes s'en servent, répétant des routines dans leur esprit pour améliorer leur performance sans bouger. De même, vous pouvez répéter la vie que vous aspirez à vivre. Que ce soit livrer une présentation confiante, entrer dans une nouvelle maison ou célébrer un jalon personnel, votre esprit prépare votre corps et votre esprit en l'expérimentant à l'avance. La constance quotidienne renforce cette répétition intérieure. Une seule immersion ne suffit pas à déplacer votre subconscient. Comme dans la section précédente, la répétition nourrit la graine. Ici, la graine s'enrichit de détails sensoriels. Revenir à votre vision avec un engagement sensoriel complet la rend familière, presque instinctive. Quand la situation réelle survient, elle ne semble plus étrangère. Vous réagissez avec assurance car vous l'avez déjà vécu maintes fois intérieurement. La visualisation devient moins un rêve lointain et plus une mémoire que vous revisitez. L'intuition de James Allen prend vie ici. Vous êtes aujourd'hui où vos pensées vous ont conduit. Vous serez demain où elles vous mèneront. Entraîner les sens intérieurs donne à vos pensées le poids de la réalité. Chaque détail est un trait de pinceau sur la toile de l'esprit. Avec le temps, l'image devient si réelle à l'intérieur qu'elle commence à se manifester à l'extérieur. Par l'immersion sensorielle, la visualisation cesse d'être pure imagination. Elle devient une répétition pour la réalité que vous appelez activement. Une fois que les sens intérieurs ont été formés pour rendre vos visions réelles, le subconscient entame son travail discret. Si l'esprit conscient est l'artiste esquissant sur la toile, le subconscient est l'artisan façonnant les matières premières de la vie. Il prend ce que vous lui offrez, qu'il s'agisse de peur ou de foi, de clarté ou de confusion, et le construit dans la structure de votre réalité. Contrairement à l'esprit conscient, qui questionne et analyse, le subconscient accepte sans juger. Il répond à la répétition, aux images vives, à l'émotion. C'est pourquoi la pratique de visualisation détaillée et cohérente devient si puissante. Vous fournissez à votre subconscient le plan de votre avenir. Le subconscient ne différencie pas ce qui est imaginé avec vivacité de ce qui est vécu physiquement. Pour lui, les deux sont des directives. Quand vous visualisez santé, richesse, succès ou amour avec des détails sensoriels complets, votre subconscient l'enregistre comme vérité et travaille silencieusement à aligner vos habitudes, décisions et conscience avec cette image. Soudain, vous remarquez des opportunités autrefois invisibles, où vous vous sentez attiré par des choix correspondant à votre image intérieure. Ce qui semble être une coïncidence de l'extérieur
est en réalité votre subconscient suivant le design reçu. Pensez-y comme une boussole. Une fois réglée, l'aiguille pointe toujours dans la direction choisie, malgré les tempêtes ou distractions. Sans visualisation, le subconscient dérive, absorbant des impressions aléatoires du monde environnant. Avec visualisation, il reçoit une étoile du nord clair. Il commence à vous guider fermement vers votre destination choisie, ajustant vos pensées et comportements sans que vous ayez à tout contrôler consciemment. C'est pourquoi beaucoup se sentent chanceux après avoir commencé une visualisation cohérente. La chance est souvent le subconscient les alignant avec ce qu'ils ont répété intérieurement. Chaque grande invention, réussite et transformation a suivi ce chemin. Avant qu'un avion ne vole, il existait dans l'imagination des frères Wright. Avant qu'une symphonie ne soit entendue, elle vivait déjà dans l'esprit du compositeur. Le subconscient est l'architecte silencieux qui traduit la vision en forme. Et la visualisation est le langage par lequel il reçoit ses instructions. Quand vous imprégnez constamment votre monde intérieur de la réalité désirée, le subconscient la construit brique par brique jusqu'à ce que ce qui était invisible devienne le fondement de votre expérience vécue. Alors que le subconscient commence son travail discret, les résultats ne se manifestent pas toujours immédiatement. Comme des graines enfouies sous la terre, la visualisation produit souvent une croissance bien avant que quoi que ce soit ne soit visible en surface. Tout comme un jardinier fait confiance au processus, arrosant, nourrissant et attendant, vous devez aussi laisser vos visions se déployer dans le temps. Le subconscient réorganise des schémas, remodèle des croyances et aligne des circonstances de façon que vous ne pouvez pas toujours mesurer quotidiennement. La patience n'est pas une inaction, c'est une confiance dans l'invisible. Cette phase cachée de croissance est où beaucoup abandonnent. Ils visualisent un temps, mais quand aucun résultat instantané n'apparaît, le doute remplace la foi. Pourtant, le sol ne révèle pas son travail avant le bon moment. Une pousse émerge seulement quand elle a développé des racines assez solides pour survivre au-dessus du sol. De même, les résultats de la visualisation émergent quand votre fondation intérieure est établie. Quand le subconscient a pleinement accepté l'image comme réalité et commence à diriger votre vie pour la rencontrer. Abandonner trop tôt est comme arracher une graine pour vérifier sa croissance, tuant ainsi sa chance de percer. Quand les pousses apparaissent enfin, elles se présentent, souvent déguisées, en opportunités, rencontres fortuites ou idées soudaines. Une personne croise votre chemin au moment idéal. Une pensée surgit qui vous oriente vers une nouvelle possibilité. Une situation autrefois écartée semble maintenant une porte ouverte. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont les premiers signes de votre visualisation prenant racine dans le monde visible. Ce que vous avez répété intérieurement trouve maintenant expression extérieurement. Pour les reconnaître, restez attentifs, car l'univers répond souvent par des murmures subtils avant de rugir. Santé, richesse et relations suivent toute cette loi d'évolution graduelle. Le corps répond lentement, mais sûrement, aux images de vitalité et de force. Les opportunités financières émergent quand votre esprit est formé à les attendre et à les remarquer. Les connexions aimantes se développent à mesure que vous vous voyez constamment digne d'elles. Comme un jardin, chaque domaine de la vie exige des soins constants et de la confiance. La visualisation est l'arrosage quotidien, la lumière du soleil de la croyance et la protection contre les mauvaises herbes du doute. Avec le temps, le jardin de votre esprit perce le sol de la réalité et ce qui était invisible commence à fleurir sous vos yeux. Quand les graines de visualisation commencent à pousser à travers le sol de votre réalité, elles doivent être accueillies par l'action.
Sans action, même la vision la plus claire et la plus constante reste un dessin sur papier, jamais transformé en structure habitable. La visualisation prépare l'esprit, mais vos choix et comportements donnent à la vision du poids dans le monde physique. Tout comme un jardinier arrose et s'occupe des pousses quand elles apparaissent enfin, vous devez nourrir les opportunités issues de votre travail subconscient. L'action n'est pas séparée de la visualisation. C'est son prolongement naturel. Pensez à la visualisation comme à la mise en scène. Vous avez répété le rôle, mémorisé les répliques et ressenti les émotions du succès. Mais quand le rideau se lève, vous devez monter sur scène et jouer. La réalité répond quand vous alignez vos actions extérieures avec vos images intérieures. Chaque décision devient un coup de pinceau, donnant forme et couleur à la toile que vous avez tenue dans votre esprit. Sans ces coups de pinceau, l'image reste dans l'imagination. Ensemble, vision et action forment un partenariat qui rend la manifestation inévitable. Les mots de Norman Vincent Peale « Changez vos pensées et vous changez votre monde ». Tenez leur pleine puissance. Ici, les pensées sont le départ, mais elles doivent être incarnées. Quand vous voyez votre avenir avec vivacité, le ressentez profondément et agissez en harmonie avec lui. L'invisible et le visible se fondent. La vie ne semble plus hasardeuse. Vous commencez à vivre en créateur conscient. La visualisation plante la graine, mais l'action est la lumière qui l'aide à croître fort jusqu'à ce que la vie autrefois imaginée devienne celle que vous vivez. La visualisation n'est pas un tour de l'esprit. C'est le pouvoir naturel de la conscience façonnant la matière. Vous portez en vous la capacité de dessiner le plan de votre vie, d'entraîner votre subconscient et de transformer des graines invisibles en fruits visibles. Mais cela fonctionne seulement avec clarté, constance, sentiment et le courage d'agir. Ce n'est plus un secret caché. C'est une pratique, une harmonie entre les visions que vous gardez intérieurement et les choix que vous faites chaque jour. L'esprit sert de toile, tandis que vos actions deviennent les coups de pinceau qui donnent vie à l'image. Quand vous créez avec intention et avancez en alignement avec ce que vous avez vu à l'intérieur, le chef-d'œuvre de votre vie prend forme.